Et coucou les amis, on se retrouve pour une guidance que je fais un petit peu en retard parce que c'était une guidance prévue pour la nouvelle lune dans le signe du cancer qui était le 13 ou le 14 juillet. On est le 16 juillet au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas pu la tourner avant. C'est pas grave, de toute façon il y a un nouveau cycle lunaire qui a commencé il y a 2 jours et donc on va demander simplement quel est le renouveau que nous apporte ce nouveau cycle lunaire avec la nouvelle lune dans le signe du cancer. Et j'ai déjà les 3 groupes sous les yeux, donc je vais te les présenter. J'espère que ça va bien pour chacun d'entre vous, que vous profitez de cette saison estivale et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que vous arrivez à trouver de la fraîcheur et des temps aussi pour vous ressourcer, vous régénérer. Donc avec le groupe 1, on est avec l'origine contrôlée, carte 18. Avec le groupe 2, on est avec le cimetière, un thème surprenant pour cette saison d'été, mais pourquoi pas. Et avec le groupe 3, on est avec la citrine. Je te laisse sentir quelle est la carte qui t'appelle en premier lieu, celle qui attire ton regard, voilà, où tu sens qu'il y a un appel intérieur au niveau de ton cœur, de ton ventre. Et je commence avec le groupe 1. Donc on va être sur un message synthétique avec un petit conseil pour terminer. Donc tu as choisi la carte de l'origine contrôlée qui est la carte 18 et on te dit dessus: dégagez-vous des influences pour invoquer votre pouvoir intérieur. Ok, quel est le renouveau pour toi, groupe 1? Alors ici, ce que je ressens fort, c'est vraiment un besoin, une nécessité de te mettre au centre, de te focaliser sur ce qui est bon pour toi, sur ce qui est important pour toi, sur ce qui te fait vibrer. Il y a vraiment l'idée ici d'occuper ton temps, de mettre ton intention sur du temps de qualité. Il y a vraiment l'idée de la qualité ici. Comment tu peux t'offrir du temps de qualité? Euh, et ça parle d'activité, tu vois, ici, ça parle de prendre du temps pour lire, prendre du temps pour cuisiner. Euh, Ça me parle de vraiment occuper ton temps avec de la nourriture de qualité, peu importe quelle sorte de nourriture. On est aussi sur le plan relationnel, mais les relations ici sont au second plan. On te demande vraiment de te faire passer au premier plan, d'être au centre. Il y a une histoire, bah oui, hein, ça parle du pouvoir intérieur. Il y a vraiment une histoire de recentrer ton pouvoir à l'intérieur. Donc, d'enlever aussi toute attente envers l'extérieur, et notamment envers les relations. Il y a vraiment l'idée de n'attendre rien ni personne pour te nourrir dès à présent de la meilleure nourriture qui soit pour ton âme. On va prendre un petit message. Je suis avec le tarot, je ne sais plus comment il s'appelle, le tarot des heures magiques. Pour ceux que ça intéresse, et avec l'oracle des saisons de la sorcière, l'oracle de, euh, de Lamas, je ne sais pas comment on le dit. Alors, quel est le message pour le groupe 1? Quel est le renouveau dans ce cycle ouvert par la nouvelle lune dans le signe du cancer? Quel est le renouveau dans mon groupe 1?
On a la tempérance. Très jolie tempérance. On a le 6 de coupe. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, ça me parle de reconnecter, de reconnexion à ton âme ici, hein. Et l'as de denier. C'est très beau. C'est très très beau. Hmm. En dos de deck, on a la reine de coupe. Posée sur le roi de coupe. On a le soleil. On a l'as de bâton. Cavalier de coupe. Valet d'épée. Roi de coupe, reine de coupe. Ici, je suis au contact de personnes qui ont beaucoup d'élan du cœur, beaucoup de désir de partage, d'envie de se nourrir affectivement, émotionnellement, relationnellement. Par habitude, tu as une nature qui est beaucoup comme ça. Et ici, en plus, on est dans une saison estivale, donc cette tendance à s'ouvrir sur l'extérieur, à se nourrir de moments de partage est beaucoup activée par la saison de l'été. Alors, ça peut exister, ça peut être présent dans ta vie, mais ici, il y a vraiment l'importance de commencer par toi, de vraiment préserver un temps pour toi, pour te relier à toi-même. Et il y a une idée ici de venir recontacter ton âme avec cette nourriture dont je parlais, donc cette nourriture qui peut prendre n'importe quelle forme, hein, nourriture intellectuelle, spirituelle, cette nourriture de la nature, avec les éléments, avec la nourriture matérielle. Euh, c'est vraiment l'idée, tu vois, ici elle est au centre, il y a des fleurs qui poussent. C'est vraiment euh, comment je me nourris pour venir me relier en profondeur avec moi-même. Ouais, donc les échanges sont importants, hein. Je te dis pas ici qu'il faut t'esseler. D'ailleurs, elle n'est pas du tout seule, hein. Il y a un repas, il y a des amis, c'est très chaleureux. Mais elle est debout, elle est au centre. Il y a des fleurs qui sortent d'elle. euh, et le soleil est juste au-dessus. Et ici, il y a l'idée dans ton cheminement d'avoir recontacté ce soleil. Euh, le soleil, pour moi, il est en lien vraiment avec l'ego dans ce qu'il a de plus lumineux et de plus rayonnant. Euh, il y a l'idée du feu sacré ici. Donc ici, c'est comment je peux venir nourrir cette relation avec moi-même, comment je peux garder mon équilibre, comment je peux communiquer avec les autres, mais également avec moi-même. Et il y a vraiment l'idée de se mettre sur un plan d'égalité, mais même en commençant, en se priorisant, en commençant quand même par soi et en étendant cette relation à l'autre. Mais ça commence par soi. Avec le 6 de coupe, on a l'idée d'une retrouvaille d'âme. Alors ici, ça peut passer par quelqu'un d'extérieur qui vient réveiller quelque chose de profond à l'intérieur de ton âme et te permettre de te remettre en contact avec cette part de ton âme. En tout cas, il y a l'idée de, tu vois ici, il y avait l'idée de se nourrir à travers des lectures, à travers peut-être des jeux, des contemplations, des promenades. Il y a l'idée de retrouver quelque chose de l'ordre de l'innocence de l'enfance, de la pureté du regard de l'enfant, en tout cas des choses qui sont reliées aux sensations et aux perceptions que tu avais lorsque tu étais enfant et de t'enraciner
de recommencer à t'incarner à partir de ça. Il y a vraiment un énorme renouveau ici, hein, que propose cette nouvelle lune en cancer. Et, euh, et en fait, à partir du moment où tu seras dans une attente d'être nourri par l'extérieur ou par les relations, essentiellement, ça va être très frustrant parce que ce que tu cherches, il n'y a que toi qui peux te l'apporter et ça se trouve vraiment à l'intérieur. Voilà, on va terminer avec un petit conseil. Ouais. Et j'ai pris l'oracle de la citadelle. On va être avec un archétype soutenant qui s'en va par terre, qui tombe. Le tisserand, redécouverte et transition. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de retisser une nouvelle relation avec ton âme, avec toi-même. Euh, voilà, c'est vraiment le résumé de tout ce que je viens de te dire, donc je ne vais pas recommencer. Il y a des nouvelles perceptions, il y a un renouvellement de tes perceptions, hein, ici. Euh, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, il y a un éveil, c'est-à-dire que tu vas retrouver des perceptions de toi que tu avais lorsque tu étais enfant, mais tu n'es plus enfant aujourd'hui. Donc c'est ces perceptions pures de l'enfant avec toute la sagesse et l'expérience de l'adulte que tu es aujourd'hui. Donc là, ça va t'amener vraiment à un autre endroit. Ça va t'amener à t'enraciner euh, dans ta manière de vivre ta vie depuis vraiment un autre endroit. Voilà, groupe 1, je te laisse ici. J'espère que tout ça t'éclaire. N'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour me montrer que tu es passé par là. Ça me fait toujours grand plaisir de vous lire. Et puis, tu peux soutenir ces partages en boostant la vidéo, en likant, en t'abonnant. Tu peux aller voir sur mon site internet les différents accompagnements que je propose si tu as envie d'une guidance personnalisée ou d'un autre accompagnement. Voilà, je te souhaite une très belle, un très beau nouveau cycle lunaire et je te dis à bientôt. Des gros bisous. Un petit coup. Il fait assez chaud. Ok, on va passer sur le groupe 2. Hmm. Quel renouveau pour toi, groupe 2? Ouais, ici, ça me parle d'une exigence, hein. Tu es dans un passage qui demande une exigence. Euh, Il y a des choses à enlever, il y a des choses à quitter, à travers des rituels, notamment. Que c'est pas quitter sans transition du jour au lendemain, mais il y a une idée ici de faire le constat de ce de quoi il est nécessaire aujourd'hui de te séparer. Il y a de la séparation en fait. Euh, il y a des choses à enterrer, à laisser aller, à abandonner, à accepter de quitter. Ici, ça peut parler d'habitude, ça peut parler de mode de vie, ça peut parler d'addiction, ça peut parler de relation, ça peut parler de manière d'être, d'identité, de croyance. On est sur tous ces plans et pour certains, ça peut parler de tous ces plans à la fois en fait, hein. Euh, de toute façon, ils sont toujours intrinsèquement reliés les uns aux autres, hein. Et, euh, et déjà, ouais, ça me parle vraiment de rituel. Ici, ce serait intéressant que tu ritualises la séparation. Donc ça peut être de lister tout ce que tu souhaites quitter, tout ce que tu souhaites libérer.
tout ce dont tu souhaites te séparer. Et, et s'il y a des choses, tu n'es pas prêt à t'en séparer, bah, il peut y avoir un peu différentes choses ici. Il me semble que là, ici, il y a des choses, tu sais que tu dois t'en séparer, mais tu n'es pas prêt à t'en séparer. Tu peux, tu peux te séparer déjà de ce qui entoure, euh, comment dire, par exemple, une relation que tu sens que tu dois quitter, peut-être déjà longtemps, mais que tu n'arrives pas à quitter. Si tu n'es pas prêt à quitter la relation, tu peux déjà noter les croyances qui font que tu restes dans cette relation. Et déjà noter, lister les croyances desquelles tu es prêt à te séparer aujourd'hui. Euh, donc ici, il y a une exigence et une discipline hein, qui t'est demandée. Vraiment. Il y a vraiment l'idée, la nécessité de faire de la place en fait. Tu as vraiment besoin de repartir de quelque chose de vierge en fait. Hein. Donc on te dit, ayez le courage d'accepter la mort comme partie intégrante de la vie pour accueillir les nouveaux départs qui vous permettront de grandir et d'évoluer. Il y a trop de vieux, il y a trop d'anciens, il y a besoin de renouvellement. Et pour pouvoir se renouveler, eh ben, ça demande de faire de l'espace, hein, de lâcher le vieux, quoi. Hein. De lâcher ce qui est là depuis trop longtemps intérieurement ou dans notre vie. Hmm. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre, groupe 2 à propos de ce renouveau que tu es en train de vivre? Quel renouveau t'apprêtes-tu à vivre? Es-tu en train d'initier dans ta vie? 6 de Pentacle à l'envers. Mhm. La Lune. C'est très circulaire. Hein. Et le gardien du bâton à l'envers. Et on a l'as d'épée à l'envers par ici. Il n'y a pas d'arcane majeur tout près. C'est le magicien à l'envers. Ouais. Ouais, ici, dans ce que je peux sentir dans l'énergie dans ce groupe 2, il y a des personnes qui attendent un renouveau depuis longtemps. Et ici, c'est comme s'il y avait un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a une forme de stagnation. Il y a une inertie, en fait, qui est là. Et ouais, et des choses qui se répètent. Donc ici, ça peut vraiment parler de mauvaises habitudes d'addiction, de compulsion, de choses sur lesquelles on sent qu'on n'a aucune prise. On a essayé d'en avoir et à force de sentir qu'on n'avait pas de prise, ben on s'est résigné. Il peut y avoir une forme de résignation. Donc ici, on te dit non, 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 non. Ne te résigne pas. Commence par faire du vide et par te séparer de ce dont tu peux te séparer. D'accord? Pour ce dont tu n'es pas prêt, pas prête, c'est que c'est pas encore mûr, c'est pas encore le moment, ça sert à rien de te faire violence à cet endroit-là. Par contre, liste, regarde en face, sois carré avec ça, mets-toi au clair sur ce avec quoi tu peux d'ores et déjà faire un rituel et te séparer et quitter et libérer et déjà faire de l'espace vierge à l'intérieur de toi. Ouais, à force, ça a fini par te bouffer un peu ton élan vital, hein. À force de répétition, de savoir qu'il y a des choses auxquelles il faut couper court et que tu n'y arrives pas et que pourtant tu essayes ou tu as l'impression d'essayer.
Euh, Qu'est-ce qu'il veut me dire, ce 6 de Pentacle? Je te le montre. Ouais, ça m'amène vraiment sur le vide. Euh, le fait qu'on répète ce qu'on ne devrait pas répéter vient beaucoup du manque de conscience, de l'automatisme dans lequel on peut rentrer. Et l'automatisme, il se met beaucoup en place quand on va vite, quand on veut aller vite. Donc ici, la première chose, c'est ralentis et laisse de l'espace vide. Ici, il n'est pas impossible qu'il y ait comme une peur du vide qui se soit mis en place. Donc tu vois, ça commence déjà par prendre peut-être du temps pour te poser, pour méditer, pour respirer, pour rester avec cet espace non tangible qui est vraiment celui qui t'intéresse pour pouvoir accueillir du renouveau. Si tu fuis cet espace non tangible, qui est impalpable, qui semble être comme du vide et qui peut être extrêmement angoissant, hein, je suis tout à fait... enfin voilà, c'est quelque chose, c'est une angoisse qui est inhérente à l'être humain, à la vie même, hein, la vie déteste le vide. Euh, mais c'est en prenant le temps de sentir cet espace-là que de nouveaux élans peuvent émerger. En fait, le renouveau émerge toujours justement de cet espace vacant, de cet espace vide, de cet espace intangible et invisible. Donc, viens au contact. Ne le fuis pas, recherche-le. Fais confiance en fait. Toi, c'est comme si tu voulais trouver les solutions tout contrôler de A à Z. Et il y a un peu un truc ouais, que tu veux contrôler et forcer, et c'est pour ça que ça ne marche pas. En fait, quand tu veux quitter une habitude, ralentis, respire, viens au contact de cet espace vide et fais confiance. Et il y a des nouveaux élans qui vont émerger, particulièrement si tu es au clair avec ce avec quoi tu es prêt à te séparer, à quitter. Et c'est important que tu fasses ce rituel par rapport à ce que tu acceptes de quitter. Que tu le listes et tu fais un rituel où tu dis à haute voix, tu peux t'accompagner d'une ou deux plantes qui vont bien en lien avec ce que tu quittes, d'une ou deux bougies, et puis tu brûles ce que tu quittes. Donc dans l'intention, tu envoies déjà à l'univers que tu quittes telle croyance, telle habitude, telle compulsion. Voilà, que ça, tu le libères, ça n'a plus sa place dans ta vie désormais. Et ensuite, tu viens au contact de cet espace vacant. Et il y a quelque chose qui va émerger, il y a un nouvel élan qui va émerger. Le compteur, point de vue, contrôle. Hmm. Il y a une nouvelle histoire à raconter, mais tu ne peux pas, comment dire, j'ai des frissons là qui m'arrivent. Ici, c'est comme si tu voulais contrôler la narration avant même que l'histoire se soit déroulée. Je te dis, il y a trop de contrôle en fait. Il y a un peu il y a un peu une anxiété hein, qui est là, un peu une peur du vide, de l'aspect inconscient, de l'aspect mystérieux. Ok, ne cherche pas à connaître l'histoire par avance. Sois comme un enfant, comme un spectateur euh, qui accompagne le récit, en fait. Et la meilleure manière d'accompagner le récit, c'est de faire ce rituel, ces rituels, parce que tu envoies de l'énergie dans l'intention, et après tu fais confiance à l'univers. Tu laisses l'histoire se dérouler, mais par contre, tu as une intention de récit. Tu indiques à l'univers, bah, cette histoire-là, je n'en veux plus, en fait. C'est une histoire que je me suis racontée plein de fois, et là, c'est bon, j'ai fait le tour de l'histoire, je n'en veux plus, je veux passer à une autre histoire. Et tu peux aussi poser des intentions
vibratoire de l'histoire que tu souhaites raconter. Et ensuite, ralentis, respire, laisse de l'espace pour rien. Et, et regarde, découvre l'histoire qui va se dérouler sous tes yeux, sans savoir, en acceptant de ne pas en avoir les tenants et les aboutissants. C'est là que l'histoire va être la plus surprenante et vibrante en fait, hein. Voilà, groupe 2, je m'arrête ici. Je t'invite à laisser un commentaire sous la vidéo afin de me montrer que tu es passé par là. De me faire un petit retour aussi pour me dire comment ça t'a parlé, tout ça. Et puis, je t'invite également à soutenir ces partages en boostant la vidéo, en la likant, en t'abonnant. Si tu as envie d'une guidance personnalisée ou d'un accompagnement personnalisé, tu peux aller voir sur mon site internet tout ce que je propose. Je te fais des gros bisous. Merci pour ton écoute et à bientôt. Allez, je rebois un petit coup. C'est de la ginger beer. C'est pas de la bière, ça n'a pas la couleur quand même, mais c'est délicieux. Moi, j'adore ça. Puis ça me permet de changer un peu d'énergie entre les groupes. Donc là, on est avec du bleu en dos de deck, du bleu sur la carte. Allez, c'est parti, groupe 3. Qu'est-ce que ça me raconte? Quel est le renouveau qui arrive pour toi, qui se dessine dans ta vie? Le renouveau, ici, il y a une histoire d'être à sa place, hein. Donc, je sais pas si c'est tellement nouveau pour toi, mais il y a vraiment l'idée, la souveraineté, la légitimité, être à sa place, tout ça, c'est des questions, c'est des sujets, des thèmes qui n'existent plus dans ta réalité, en fait, hein. Là, toi, tu as retrouvé, tu es dans ta posture souveraine, en fait, hein. Et puis, il y a l'idée d'être vraiment prêt à accueillir le renouveau. Toi, tu es dedans, là. Euh, tu es prêt à accueillir et à étendre le renouveau, à te laisser porter par le renouveau. Ouais, tu es prêt à réaliser tes rêves aussi. Ça m'emmène à l'endroit des rêves, à te laisser porter par le renouveau pour manifester tes rêves, pour vivre tes rêves, tout simplement. Ouais, t'étais prête à explorer tes rêves. Ouais, on est là, ok. Il y a de la légèreté ici. Il y a une posture qui est très claire, qui est très ferme, ouais, très souveraine, hein, comme j'ai déjà dit. Et une ouverture, en fait, une disponibilité. Euh, T'as de l'espace à l'intérieur pour accueillir le renouveau. Mhm. Ok. Donc dessus, c'est marqué, donc c'est la citrine. La confiance en soi se cultive. Laissez-vous guider pour révéler la lumière qui se cache en vous. Mhm. On a le soleil tout de suite en dos de deck. Ouais, ouais. Il y a un aspect très solaire ici au niveau. Pour toi, ça pulse au niveau du plexus solaire, du chakra du plexus solaire. Ça rayonne. Ça me parle de l'été de l'être. Donc ça peut être, ça me parle d'expansion, ça me parle d'abondance,
d'exaltation et en même temps à la fois de repos, d'une présence souveraine. Je l'aurais beaucoup répété, hein, la souveraineté, mais ça revient. 8 de denier. Quel est le renouveau qui s'invite dans ta vie? Groupe 3. 5 de bâton à l'envers. Et le soleil y revient. Très solaire. Ouais, il y a un aspect très solaire hein, qui est roi de coupe. Valet de bâton, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. 2 de coupe. 4 de coupe. Roi d'épée. 6 de coupe. Bon, il n'y a pas d'autres arcanes majeures et elles sont très loin. Il y a l'empereur. Très solaire aussi. Hein. Je te les montre. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que la souveraineté revient. Hein. On a quelque chose, c'est très souverain hein, comme énergie. Hmm. Euh, Alors, je l'avais pas forcément cette énergie au départ, mais parce que je pense que tu alternes. Ici, il y a beaucoup la notion de travail, hein. Même de travail, ce qui me vient, c'est un peu le travail acharné. En tout cas, c'est un travail de longue haleine, mais quand même avec un 5 de bâton qui suit ce 8 de denier, il y a vraiment, c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça me parlait aussi un peu de performance. Alors ça peut être une performance qui dure depuis longtemps, tu vois, comme une marche où on part marcher pendant 3 mois. L'idée, c'est pas de marcher 50 km tous les jours, ça va être de tenir sur les 3 mois. Il peut y avoir une idée un peu comme ça. Alors peut-être que tu te lances dans un projet, dans une entreprise vraiment de longue haleine, et il y a vraiment une idée d'une concentration constante, régulière. Il y a l'idée de la pugnacité. Mais ça va partir d'une souveraineté. Donc ça va partir de la certitude que tu règnes dans ton monde, que tu navigues dans tes rêves en fait. Il y a quelque chose de vraiment très puissant. C'est un peu comme si tu travaillais à vivre tes rêves tout en sachant dès le départ que tu ne mérites pas moins que de vivre tes rêves. Tu vois, il y a un truc, il y a une assise de départ euh, qui fait qu'on finalement on voit même pas que tu travailles, limite. Tu vois, tellement qu'il y a une posture, allez, je vais le redire une dernière fois, souveraine. Donc un roi, on n'a pas l'impression, un roi, une reine, on n'a pas l'impression qu'ils travaillent. Pourtant, je pense que la vie d'un roi ou d'une reine est quand même remplie de beaucoup de responsabilités et de devoirs. Donc, tu vois, il y a une prestance euh, et tu es en train de réaliser tes rêves. Hein. Tu es en train de naviguer dans tes rêves, quoi. De te réaliser aussi en réalisant tes rêves. Là, tu es en train de laisser éclore, de laisser rayonner euh, qui tu es, ton cœur, ta nature. euh, Dans son aspect solaire, dans son aspect magnétique, charismatique, allez, je le redis, souveraine, dans l'aspect leader, dans l'aspect... mais tout ça, c'est pas tellement, comment dire, c'est pas tellement tes sujets. Ce que ça génère chez les autres, c'est pas du tout ton sujet, là. Il y a un truc vraiment focal sur, euh, sur ton œuvre, sur ta grande œuvre. Quel est le conseil avec ce renouveau? Le chiromancien. Annoncer une nouvelle collaboration.
Donc il y a l'aspect de la main. Mm. Et ici, on a attendre son heure et planifier avec l'arc, l'archer. Ouais. Ici, ça me fait penser de savoir qu'on a la main, de savoir que ce qu'on désire nous revient, en fait. Sinon, on ne le désirerait pas. Et il y a cet aspect du temps où il y a l'idée de naviguer dans son rêve en sachant qu'on a tout son temps, mais que ce à quoi on y aspire parce que de toute façon, ça va se réaliser tôt ou tard. Tu vois la posture? C'est... Il y a l'idée d'être au contact du passé, du futur, du présent, d'avoir la main, d'être en maîtrise, en profonde maîtrise. Ouais. Il y a l'idée de maîtriser, ici avec ce 8 de denier, ce 5 de bâton, il y a une idée de maîtriser les instincts euh, par la concrétisation jour après jour de ce qu'on a à faire pour explorer ses rêves. Mais en n'ayant vraiment aucun doute sur ce qui va advenir et en étant du coup même pas impatient, en appréciant chaque étape. Il y a une idée ici de jouir. En fait, tu es déjà à un endroit où tu peux jouir de la concrétisation de tes rêves. Il y a quelque chose ici qui est déjà réalisé, qui est déjà accompli, qui est déjà éclos. Et tu es au contact de ça. Donc c'est très tranquille et en même temps, chaque jour, tu sais ce que tu as à faire et voilà, et tu as plein de choses que tu souhaites faire et que tu fais. Ok, bon, et ben écoute, je te souhaite un beau voyage à l'intérieur de ces rêves-là. C'est très chouette. Puis je t'invite aussi à me laisser un petit commentaire pour me partager comment ça résonne, cette guidance pour toi dans ta vie concrètement. Me faire un petit coucou aussi pour me signifier que tu es passé par là. Je t'invite également à soutenir ces partages en boostant la vidéo, en la likant, en t'abonnant. Si tu as envie de faire un don, n'hésite pas, c'est toujours bienvenu. Si tu as envie d'une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir sur mon site internet. Tu trouveras le lien dans la barre de description. Je te souhaite tout le meilleur avec la joie de lire tes partages hein, parce que c'est très inspirant comme énergie. Je t'embrasse, très beau renouveau à toi, groupe 3, et à bientôt.